Alors vous, coach, comment vous avez vécu ce match? Quelle analyse vous en faites? D'abord, quand on perd un match comme celui-ci, il faut aussi reconnaître toujours la valeur de l'équipe qui est en face de nous. Le Portel est une très belle équipe, même si Ballard souffre, je ne sais pas trop la blessure qu'il a, mais bon, c'est toujours triste. Hein. On les croisés, donc c'est triste pour l'équipe, parce que bon, c'est un joueur en plus qui apporte une espèce d'énergie. C'est un joueur polyvalent, très physique, correspond bien, je trouve, au club aussi un petit peu et à son ensemble. Donc c'est une perte importante pour le groupe d'Eric, mais malgré tout, c'est un groupe qui a énormément de qualité physique, de dureté. Ils ont su trouver de l'adresse. Ils ont su aussi appuyer sur nos points faibles. Bon, aujourd'hui, on arrive de... Alors, on va pas chercher peu d'excuses. Hein. Voilà, la division, je la connais bien depuis quelques années. Il n'y a aucune excuse à avoir. Hein, parce que ce que j'ai dit au début, je le pense vraiment. C'est qu'on a perdu contre meilleur que nous ce soir. On arrive de Saint-Quentin, on a fait un aller-retour à Saint-Quentin en championnat, on est rentré à la maison, on a joué en Leaders Cup Évreux, on est resté 2 jours ici. Voilà, c'est le 5e match qu'on joue à l'extérieur sur les 7 matchs de championnat. Parce que notre calendrier est comme ça, parce qu'on n'a pas notre palio, parce qu'il y a toujours des parce-que. Alors on me dit toujours, oui, mais après on va recevoir plus. Ouais. Après on verra ce qui se passera après. Hein, donc c'est le 5e déplacement et on est venu au Portel, on est allé à Boulogne, on est allé à Bourg-en-Bresse. Je pense qu'on a eu un parcours difficile jusque-là. Il nous manque aussi Thomas Dubier, hein, notre capitaine, qui a un petit problème au mollet après avoir été longuement arrêté pour un doigt, hein, une rupture d'un tendon là, sur un doigt. Donc ça nous manque aussi dans ces matchs parce que les joueurs d'expérience sont importants pour le groupe. Et on a une faiblesse récurrente dans notre secteur extérieur, au moins une instabilité. J'arrive pas à trouver quelque chose sur lequel je puisse m'appuyer. Je pense que notre secteur intérieur est relativement compétitif et a toutes les qualités nécessaires. Ce soir, j'ai fait jouer donc Aurélien Salmon sur le poste 3. J'ai peut-être trouvé justement un extérieur. Ce qu'il a fait sur ce poste-là m'a bien plu ce soir. Et puis voilà, mon groupe a été bien mal axé. Donc là aussi, collectivement, je pense qu'on est plus en retard hein, que le Portel qui nous a vraiment... poser beaucoup de problèmes, mais comme ils savent le faire et comme voilà, c'est une équipe qui a perdu en plus très peu de matchs, 2 points à Nantes, bon j'ai vu le match, voilà, dans des contextes un petit peu toujours particuliers, voilà, donc c'est une équipe de haut du tableau qui est solide. Venir ici, il y a une ambiance, une salle que je trouve très jolie, voilà, ils ont un chez eux, La seule fait un match énorme aussi. Bon, je pense qu'ils sont capables de mieux faire quand même encore. Non, mais je dis le public ici est magnifique. Je veux dire, moi, ça fait 12 ans qu'on vient jouer contre le Portel. Les gens, voilà, je connais maintenant quelques personnes ici, donc les gens sont vraiment magnifiques. Et voilà, quand cette salle sera bondée, parce que ce soir, je sais pas, il y avait 2000 et quelques, voilà, c'est un endroit où il sera forcément difficile de venir gagner. Mais difficile de venir gagner, il y a le public, mais il y a aussi l'équipe qui produit du jeu de basket de qualité. Je pense que c'est ça quand même, la base malgré tout. Hein, et avec... l'association publique et puis une équipe qui est capable de dynamiter, très physique, très athlétique, et c'est qu'on soit des équipes pour jouer forcément le très haut du tableau et ambitionner. Voilà, moi j'ai trouvé très intéressante son groupe. On a une date de retour pour Thomas Dubier ou pas? Je sais pas, je l'ai laissé à la maison parce qu'on partait pendant 5 jours pour qu'il fasse des soins. On verra en rentrant. Mais puis Kevin Corr était absent aussi 2 mois. On a eu beaucoup d'ennuis. Voilà, j'ai remanié l'équipe. Hein, c'était un petit peu compliqué mon début de saison, mais malgré tout, on a quand même gagné 4 matchs. On en a joué que 2 à domicile pour le moment. Donc voilà, on a hâte aussi de rentrer un petit... D'ailleurs, même la demi-finale retour de Leaders Cup, on ne peut pas la jouer dans le Palio parce qu'il est occupé. Donc voilà, alors voilà, on va jouer à l'Agora, ça nous fera plaisir, ça me rappellera la Nationale 2, ouais, ça me rappellera la Nationale 2 quand j'allais jouer avec Chaland ou la Nationale 1, quand je coachais Chaland à ce moment-là, mais vous voyez, c'est important de ça, quand on a un chez-soi, de toute façon, pour ambitionner des choses, il faut un chez-soi. Et je vois qu'aujourd'hui, le Portel a un chez lui. Hein, ils l'ont attendu longtemps, tous les gens m'ont dit on l'a attendu longtemps, et maintenant il faut se l'approprier complètement, mettre 2-3 petits coups de peinture encore, et cette salle, voilà, elle attend plus que de jouer le très haut du tableau, et pourquoi pas au-delà. Voilà, c'est ce que les gens, mais quand on a un chez soi, après, voilà, mais il est là. Maintenant, il dira tout le boulot qu'il lui reste à faire d'un point de vue basket. Ça, c'est pas mon truc. Ça marche. Merci coach. Ok. Bon retour. Merci. Eric, salut.